Amen. Alors ce matin, j'ai un assistant. J'ai un assistant pasteur. Voilà. J'ai demandé à Thomas de faire la lecture de ce psaume. Vas-y, viens jusqu'ici. Si tu as peur des gens qui sont devant toi, tu regardes au-dessus des têtes. Comme ça, ils ont l'impression que tu les regardes, mais en réalité, tu regardes au-dessus. Hein? Voilà. Thomas va nous lire le psaume d'introduction, le psaume 63. Le psaume 63. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire auprès de toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes grâces et succulents. Et avec de cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Merci Thomas. Merci pour cette lecture. Alors, vous qui êtes adultes, vous ne dites rien. D'accord? Je vais poser quelques questions pour les enfants et les ados. Qui a composé ce psaume? Les adultes, vous ne répondez pas. Oui, André. David. Oh, au fait, ceux qui ont un dessin, il y a un dessin. Il l'a pas? J'ai cru voir qu'il y avait un parcours à faire, il y a un personnage avec un instrument de musique, c'est ça? Oui. C'est ça? Mais pour les tout petits, il y a un instrument de musique, c'est ça? C'est quoi comme instrument? Une harpe. Qui tient cette harpe? David. Pourquoi? Pour faire la musique au roi. Mais avec sa harpe, David chantait. Il chantait les psaumes. Le psaume, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit, peut-être vous n'avez pas entendu, le psaume c'est un cantique, un chant. Mais là, est-ce que David est près du roi ou est-ce qu'il est dans un autre lieu? Il est dans un autre endroit. Quel endroit? Désert de Juda. Très bien. Waouh, waouh, waouh. Alors peut-être les plus grands, vous allez pouvoir répondre, pas les adultes. Hein. D'accord? Résister. Sinon, je mets le scotch. Quel est le thème principal de ce psaume? Quel est le sujet? Qu'est-ce qui ressort là? Oui. La délivrance. Oui, mais
c'est pas tout à fait le thème, j'allais dire, le thème fondamental, le thème principal, le sujet principal de ce psaume. Oui, André. J'ai soif. Très bien. En effet, c'est la soif. David exprime sa soif. Alors c'est vrai que le livre des psaumes est souvent appelé le livre du cœur. Le livre du cœur, la raison est toute simple, c'est parce que les psaumes sont le reflet de ce qui est là dans le cœur de l'homme. Et si je devais examiner vos Bibles, je suis sûr que les pages les plus usées sont justement au niveau du livre des psaumes. Oh, les enfants, où se situe le livre des psaumes? Dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Dans l'Ancien, très bien. Effectivement, dans l'Ancien Testament, en plein milieu en plus. Et puis c'est le livre le plus important. Et c'est vrai que les psaumes sont le reflet de ce qui est dans le cœur de l'homme. On voit les ambitions qui peuvent être là dans le cœur de l'homme. Quand on lit par exemple le psaume 37, verset 4, on voit les frustrations, les incompréhensions. Le psaume d'Asaph, le psaume 73, est très significatif. On voit la repentance aussi, le psaume 51, le psaume 32 aussi, c'est la même période. On voit aussi des joies, des angoisses, le psaume 34 aussi, et puis il y a le psaume 25, etc. Donc il y a, j'allais dire, l'expression de ce qui est là dans le cœur de l'homme. Les sentiments, les émotions, tout est là exprimé dans les psaumes. Voilà pourquoi on aime lire ce recueil de chants, de cantiques, parce que les psaumes mettent en évidence, mettent en lumière ce qui est là dans notre cœur. Mais non seulement nous y retrouvons dans les psaumes, mais je dirais que nous y puisons des réponses pour notre vie aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, une parole actuelle, une parole qui sait nous rejoindre, et on voit à travers le livre des psaumes combien Dieu nous aime, combien Dieu est proche de nous, combien Dieu a une connaissance de notre cœur et se propose dans cette proximité avec nous d'intervenir, donc de nous rejoindre et d'apporter des réponses qui soient là adéquates, qui soient là appropriées à notre cœur. Et là, on peut dire Amen, Seigneur. Amen pour cette grâce. Alors David, dans les versets que nous avons lus, parce que c'est lui, effectivement, qui est l'auteur de ce psaume, et il l'a chanté, donc il y avait certainement une musique avec, on ne connaît pas la musique, mais peu importe, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir le contenu, le cœur même de ce psaume. Et dans les versets que nous avons lus, nous voyons David qui nous livre son cœur en nous faisant part d'un besoin qui le tenaille, et ce besoin, c'est la soif. Et la soif qui est la sienne va au-delà du besoin physique, c'est vrai. On va le voir tout à l'heure, il est dans une situation un peu délicate, mais ça va au-delà. Il est là dans une soif spirituelle. Il le dit, mon âme a soif. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Sa soif physique est due au fait qu'il est dans le désert de Juda, c'est vrai, et le désert est synonyme de quoi? De solitude, effectivement, de souffrance, de froid pénétrant durant la nuit et d'une chaleur étouffante durant le jour. Donc David est dans cette situation à cause de cette folie meurtrière donc du roi en place, Saül. Mais je dirais qu'au-delà de ce roi paranoïaque, de cette fureur de ce roi, David est là dans le désert parce qu'il est conduit par Dieu, parce que Dieu le veut là. Dieu le veut justement dans le désert. Dieu le veut dans le désert parce que c'est la meilleure, j'allais dire, des circonstances par lesquelles Dieu peut là intervenir justement dans le cœur de David. Alors les circonstances de ce psaume, vous pourrez les lire dans le premier livre de Samuel, chapitre 23, chapitre 24 à 26. Vous avez les circonstances, on va dire, historiques concernant donc ce psaume. Mais David est là dans une circonstance, une situation inconfortable parce que Dieu a un but. Dieu a un but. Dans le livre du prophète Osée, nous avons ce verset. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer
et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alors bien sûr, ce verset concerne le peuple d'Israël, sa relation avec Dieu, parce que le prophète Osée s'adresse au peuple d'Israël, mais j'ai trouvé intéressant de voir que le mot désert qui est utilisé à la fois dans le livre du prophète Osée, mais qui est utilisé également dans ce texte que nous avons lu, le psaume 63, le mot désert a une autre signification que lieu difficile, lieu où la chaleur règne, où le froid règne la nuit. Ce mot désert vient de deux mots hébreux, un midbar, et mid veut dire pour, et bar veut dire parole. Parole. Et j'ai trouvé cela intéressant, et ça nous aide à comprendre finalement ce verset. Voilà pourquoi je veux l'attirer au désert, parce que je veux parler à son cœur. Et c'est intéressant de relever cela, parce que ce mot midbar, le désert, est aussi le lieu de la parole. Et c'est souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent dans le désert que Dieu a parlé. Où est-ce que Dieu a donné la loi? Dans le désert du Sinaï. Nous avons Élie, nous avons Moïse, nous avons Jean-Baptiste, qui ont été là conduits au désert et qui sont ressortis de cette période avec une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Dieu les a conduits dans le désert. C'est vrai, Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il venait de tuer un Égyptien et bien sûr, Pharaon l'a appris et bien sûr, il voulait prendre Moïse et le condamner. Et donc Moïse a pris la fuite. Mais au-delà de cet aspect, il y avait le plan de Dieu. Le plan de Dieu que Moïse ne voyait pas, ne réalisait pas. Et Dieu a attiré Moïse dans le désert pour pouvoir parler à son cœur. Et c'est la même chose pour David. Alors pourquoi est-ce dans le désert que Dieu parle? Certainement que c'est justement dans le désert où il n'y a rien, où c'est la solitude, que nous sommes le plus ouverts pour entendre la parole de Dieu. Parce que dans le désert, on ressent plus que tout autre ailleurs sa fragilité, sa finitude, son besoin justement d'une parole de Dieu. Et besoin de ce contact avec Dieu lui-même. Vous savez comme moi, là je n'invente rien, quand tout va bien, c'est facile de louer le Seigneur, amen. C'est facile. C'est facile de chanter, c'est facile de louer, c'est facile de prier, c'est facile de témoigner. Mais quand on est dans le désert, quand on est là dans une période plus ou moins longue de solitude, de difficulté, d'ennui, où il nous semble que nous n'avançons pas, il nous semble que le ciel est là comme fermé, où nous sommes dans un inconfort intérieur, et que là s'installent des frustrations. Dans ces moments-là, il est plus difficile de chanter ce que nous avons chanté ce matin. Il est plus difficile dans ces moments-là de prier. Il est plus difficile dans ces moments-là, eh bien, de pouvoir témoigner autour de nous. Dans ces moments-là, tout est difficile. Mais est-ce que nous nous sommes parfois posé la question, Seigneur, ne serait-ce pas toi? Ne serait-ce pas toi qui permets ce qui m'arrive? Pour atteindre tout à nouveau mon cœur, parce que je suis dans une foi à mes yeux tellement grande que mon cœur est devenu inaccessible. Parce que tout va bien, donc je n'ai pas besoin d'entendre ta voix. Ne serait-ce pas toi qui permets que je sois dans le désert pour me faire vivre de nouvelles expériences? C'est justement dans un désert que Job pourra faire ses plus grandes acquisitions. Et il dira à la sortie du désert qui était le sien, un désert terrible. C'est vrai. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Ça a pris une toute autre dimension dans sa vie. Et puis, ne serait-ce pas le Seigneur aussi qui permet des périodes de désert afin que nous entrions dans une connaissance plus profonde de qui il est et surtout de ses œuvres. Dieu, je crois, crée en David, crée une soif, une nouvelle soif de lui et de ce qui lui appartient.
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Tout l'être de David est là tendu vers Dieu. Il exprime sa soif de Dieu et sa soif qui surpasse les circonstances dans lesquelles il se trouve, parce que je crois qu'il prend conscience justement que les circonstances dans lesquelles il se trouve, ce désert, terre sèche, c'est l'image de son cœur qui à ce moment-là sec et qui a besoin de retrouver une relation avec son Dieu. Et il sait que ce rafraîchissement ne peut venir que de Dieu. Dans le psaume 42, verset 2, il y a la même pensée, le même élan du cœur, la même tension, j'allais dire. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Avoir soif de Dieu, c'est vouloir plus que les bénédictions, plus que le secours dans les circonstances que l'on traverse, c'est désirer Dieu. C'est désirer Dieu, le désirer lui est plus que toute autre chose. Désirer sa présence, désirer son intimité, le désirer lui pour ce qu'il est, pour ce qu'il est. Et c'est vrai, la présence et l'intimité de Dieu, voilà ce qui est essentiel. Et je dirais que tout le reste, quelque part, en découle. C'est de la personne et de la présence de Christ dont nous avons le plus besoin et ce dont nous devons avoir soif. C'est de la personne et de la présence du Saint-Esprit dont nous avons le plus besoin. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui signifie aussi que sans lui, nous ne sommes rien. Et ce que l'apôtre Paul avait d'ailleurs réalisé, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, qui n'a pas été agissante en vain, mais qui a fait ce que je suis, l'apôtre, alors que je suis le moins que rien. Alors ce matin, regardez votre voisin, votre voisine, et vous allez lui poser 2 questions. La première question, comment va ta soif? Ah, tu peux poser la question à ta mère. Comment va ta soif, maman? Deuxième question. Vous posez à votre voisin, à votre voisine. De qui ou de quoi as-tu soif ce matin? Il est bon de se poser ces questions. Est-ce que ce matin, c'est comme David, une soif de Dieu, une soif de son intimité, une soif de sa présence qui est là, anime votre cœur? Vous savez, il y a des ennemis à la soif. Oui, j'ai vu dans la parole de Dieu qu'il y avait des ennemis. Des ennemis à la soif de Dieu. Le premier ennemi, et c'est, je dirais, l'ennemi majeur de la soif de Dieu, c'est la religiosité. La religiosité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez le sigle, hein, ictus, donc c'est le poisson. On voit souvent sur l'arrière des voitures. Voilà. Moi, j'en ai pas sur la mienne. Voilà. Je refuse de l'avoir. Voilà. Parce qu'un jour, voilà, il y avait un monsieur avec un poisson derrière. Un poisson, et ça se voyait bien. Et puis, il y avait une voiture derrière ce monsieur, une voiture qui klaxonnait. Et le monsieur qui klaxonnait, regardait, observait la personne qui était devant. Et la personne qui était devant se mettait en colère. Voilà. Et puis, la première voiture s'est arrêtée parce que cet homme qui était là dans sa voiture en avait marre. Alors, il claque la portière, il va vers l'autre. Qu'est-ce qui vous prend la claque? Bonjour, pasteur. Voilà. L'esprit religieux tue la soif. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, lire la Bible de manière traditionnelle, religieuse, routinière. Mais cela ne prouve pas qu'il y a la soif qui anime votre cœur. Parce que vous savez, dans la plupart des religions, on retrouve le jeûne, on retrouve la prière et on retrouve la lecture des textes sacrés. Vous avez ça dans le bouddhisme, vous avez ça dans l'islam, vous avez cela dans la majorité des religions. Donc jeûner, prier, lire les textes sacrés, tout le monde peut le faire. Mais ce qui nous qualifie devant Dieu, c'est notre cœur et ce qui l'anime. C'est un cœur assoiffé de lui. C'est cet ingrédient, je dirais, qui donne à Dieu la conviction qu'il est aimé, la conviction qu'il est désiré. C'est ce à quoi il regarde. Il ne regarde pas à ce qui peut ressortir, il regarde à ce qui est. À ce qui est. Et c'est la soif qui ouvre de nouveaux sentiers, qui nous pousse à sortir je dirais, de notre manière traditionnelle de faire, pour découvrir tous les aspects de la personne de Dieu et découvrir d'une nouvelle manière.
J'irai plus loin en disant que la soif, c'est le hall. Vous savez, on a un hall. Et je dirais que la soif, c'est le hall qui permet à Dieu de susciter en nous un renouveau, qui permet à Dieu de nous visiter. Lorsqu'un peuple est assoiffé, on peut alors annoncer une bonne nouvelle, Dieu débarque. Là où il y a la soif, Dieu agit. Là où il y a la soif, Dieu intervient. Là où il y a la soif de Dieu, Dieu agit par son esprit. Amen. Est-ce que notre cœur ce matin est animé de cette soif de Dieu? Le deuxième danger qui est proche du premier, c'est le confort spirituel. Confort, hein, là vous avez, c'est quoi les popcorns? Popcorns. Il y a le vin américain, le Coca-Cola, etc. Et bien sûr, Netflix. Eh oui, le Dieu de ce siècle, pas l'un des dieux de ce siècle. Donc le deuxième danger qui est là, c'est le confort spirituel. Être si content de sa petite vie chrétienne que l'on souhaite qu'une seule chose, ne pas être dérangé. Les habitudes s'installent progressivement et nous font tomber justement dans ce premier danger qu'on a vu, la religiosité. Mais un chrétien qui n'a plus soif est un cœur qui a perdu toute passion de Dieu. Toute passion de Dieu, et ça se ressent dans la prière, ça se ressent dans la louange, ça se ressent dans les rassemblements de l'Église, ça se ressent en ce qui concerne la vie de l'esprit. Mince, oh ma chérie, mais qu'est-ce qu'il a fait le pasteur? Il a mis cette semaine des réunions exceptionnelles. Mince, il y a l'OM qui joue. Oh, c'est pas possible. Merci, parce qu'on a un service technique, donc il y a YouTube. Le confort spirituel. Mais quand il n'y a plus cette soif dans notre cœur, je dirais, on perd ses réalités, perd contact avec ses réalités divines. Et on ne fait plus de nouvelles expériences, de nouvelles acquisitions. Il y a un troisième danger. Troisième danger, c'est de détourner son attention de celui qui bénit pour se concentrer sur les bénédictions. Alors, imaginez, c'est une fiction, mais imaginez une personne venant vous rendre visite régulièrement. Et que cette personne qui vous rend visite régulièrement, eh bien, à chaque visite, finalement, vous dit, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu me rendes ce service. Donc, elle arrive le lundi après-midi à 15h. Bonjour mon frère, j'aurais besoin de tes services. Le mardi à 17h, elle arrive. Bonjour mon frère, j'aurais besoin de tes services. Et vous avez cela pendant plusieurs jours. Et à chaque fois, vous rendez service parce que c'est votre frère, c'est votre sœur. Donc, aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais un jour, elle vient vous rendre visite, cette personne, et devant ce besoin, vous lui dites non. Aujourd'hui, je suis indisponible. Je ne veux pas aujourd'hui te donner ce que tu désires. Je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Il est sûr qu'elle ne va pas vous importuner plus longtemps. Parce qu'en réalité, elle a mis en évidence le fait que ce n'est pas vous qu'elle appréciait, mais c'est les services que vous pouvez rendre. C'est pas vous qui l'intéresse, c'est les services que vous pouvez, ce que vous pouvez faire. C'est les services rendus. Mais vous savez, l'objet de notre foi ne doit pas être les bénédictions, mais Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. C'est lui et non les bénédictions. C'est Christ qui est le fondement de la foi. C'est notre relation avec Christ qui vient susciter en nous la foi. Et c'est cette même relation entretenue, développée, qui vient faire grandir notre foi. Ce ne sont pas les bénédictions. Et je dirais que trop souvent on se trompe. Ah, si Dieu tu faisais cela, ma foi serait plus grande. Non, ta foi sera plus grande si tu développes une communion continue avec Christ, qui est celui qui est l'auteur de la foi. Ce n'est pas la bénédiction qui va faire grandir ta foi. Parce que la bénédiction n'est qu'une manifestation d'une grâce de la part du Seigneur.
Mais le jour où tu n'es plus béni, comment ça se passe? Oh si j'avais su que c'était ça, j'aurais pas donné mon cœur à Christ. Si c'est ça l'Église, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'est pas dit, fais de tes désirs tes délices, et Dieu donc répondra à tes petits caprices. Non, c'est fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alors, je reviens à David, le verset 2, début du verset 2, mérite toute notre attention. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que David n'est pas ignorant des choses de Dieu. Il n'est pas ignorant de qui est Dieu. Il a une communion avec son Dieu. Et il l'indique lui-même dans ce verset, tu es mon Dieu. Tu n'es pas quelqu'un que je ne connais pas ou avec lequel j'ai une relation approximative. Non, tu es mon Dieu. J'ai fait de toi mon Dieu. Nous avons conclu une alliance. Et nous qui sommes là ce matin, la majorité d'entre nous, nous avons conclu une alliance avec Christ. Nous l'avons signée, cette alliance, à travers notre baptême, à travers le témoignage qui était le nôtre le jour où nous sommes passés par les eaux du baptême. Parce que le baptême, c'est bien sûr l'identification à la mort de Christ, c'est l'identification à la résurrection de Christ. Et à partir de là, on ne s'appartient plus, on appartient à celui à qui on a confié notre vie. On appartient à Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le propriétaire de nos vies, le propriétaire de tout ce que nous sommes, c'est pas notre moi, mais c'est Christ. Et David n'est pas ignorant de cela. Ô Dieu, tu es mon Dieu. On a une alliance ensemble. Et je te cherche. Et l'inconfort dans lequel David se trouve confronté le conduit à rechercher Dieu de façon plus intense. Et d'ailleurs, le mot qui est utilisé, je te cherche, utilisé là par David, comporte l'idée d'implorer Dieu du matin jusqu'au soir. Ça n'apparaît pas dans notre langue française, mais dans le texte hébreu, cela apparaît. Il est là tendu, tout son être, tout son corps est là tendu vers Dieu du matin jusqu'au soir. Parce qu'il veut cette présence de Dieu, il en a besoin. Le désert, quelque part, le conduit à replacer certaines priorités dans sa vie, à reconsidérer Deutéronome chapitre 6 et verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, par tout ce que tu es. » Et dans la parole de Dieu, nous constatons que l'expérience de David n'est pas unique. On a une autre expérience, c'est celle du roi Osias. L'expérience de ce roi, nous la trouvons dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 26. Il est dit que tant qu'Osias, le roi Osias, s'appliqua, mit toute son attention, mit toute sa priorité à rechercher Dieu, Dieu le fit prospérer. Et cet homme a expérimenté les bienfaits de Dieu dans sa vie. Mais il les a expérimentés tant qu'il a quelque part maintenu sa soif de Dieu. Et dans 2 Chroniques 26, verset 5, il est dit que Dieu le fit prospérer. Verset 7, Dieu lui apporta son aide. Verset 15, son nom fut connu. Il fut soutenu, miraculeusement soutenu et aidé par Dieu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Et je crois que ces points doivent nous encourager. Amen. Ils sont là pour alimenter justement notre soif. Et quelque part, nous aider à examiner où nous en sommes dans cette soif. Est-ce que nous avons encore soif de Dieu? Est-ce que nous avons encore soif de sa présence? Est-ce que nous avons soif de lui? De qui? De quoi avons-nous soif ce matin? Nous avons cherché Dieu et en Jésus-Christ, nous l'avons trouvé. Amen. Nous avons trouvé sa présence, nous avons trouvé son pardon, nous avons trouvé sa grâce, nous avons trouvé son esprit. Mais nous devons continuer à le chercher. Continuer. Parce que nous ne sommes pas arrivés. Si quelqu'un pense ce matin être déjà arrivé en ce qui concerne la connaissance de Dieu, eh bien, je vais lui dire, désolé, tu n'es pas encore arrivé. Il reste encore beaucoup à découvrir, car ce que nous connaissons aujourd'hui de Dieu, de ses œuvres, ne sont en réalité qu'une petite parcelle de qui il est. Et qui est l'homme qui
pourrait avoir cette prétention de dire, mais moi je connais Dieu parfaitement. Ne l'écoutez pas si vous entendez un tel homme, c'est un menteur. Et les bénédictions dont Osias fut le bénéficiaire, quand on regarde un petit peu son histoire, n'ont pas été au début de sa recherche de Dieu. Elles sont venues parce qu'il a poursuivi. Le texte précise bien, il s'appliqua, c'est-à-dire qu'il a apporté une attention toute particulière, une attention soutenue dans cette recherche de Dieu. Et c'est parce qu'il a su maintenir, j'allais dire, cette tension que Dieu est intervenu, que Dieu a manifesté sa présence, que Dieu a agi, l'a visité et a fait ce qu'il a été. Mais tant qu'il appliqua son cœur à chercher l'Éternel, il a fait des découvertes en ce qui concerne Dieu. Tant. Il y a ce petit mot qui est là, et les petits mots dans la Bible ont un sens. Tant, ça veut dire qu'à un moment donné, et c'est un petit peu détourné de cette orientation. Et oui, parce que les dangers nous guettent, comme on l'a vu tout à l'heure. Et le psalmiste, pour en revenir à lui, le psalmiste aspire continuellement à la communion avec Dieu et ne peut être satisfait sans cette communion, sans cette intimité avec Dieu. David se retrouve dans le désert et dans son inconfort, dans son insécurité, il crie, il exprime sa soif, une soif nouvelle jaillit de son cœur. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ce n'est pas notre soif d'hier à laquelle le Seigneur regarde, mais c'est à la soif que nous avons aujourd'hui de lui. C'est pas à notre soif d'hier à laquelle le Seigneur répond, mais c'est à la soif que nous avons aujourd'hui de lui. Amen. Où en es-tu dans ta soif? Alors la soif de David a été une soif continue, a été une soif aussi qui a trouvé en Dieu satisfaction. Amen. Une soif étanchée. Et dans cette soif étanchée, il y a deux notions qui apparaissent. Il y a la part de Dieu. Mon âme sera rassasiée comme de mes grains et succulents. Ça, c'est la part de Dieu. Ce qui rassasie l'âme de David, c'est la présence de Dieu. Et il est là inondé, il est là comblé de Dieu. Il touche le cœur de Dieu. En touchant le cœur de Dieu, eh bien, sa soif est là comme étanchée. Amen. Il touche le cœur de Dieu. Et bien que David soit toujours dans le désert, son cœur est néanmoins comblé. Parce que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre foi. Non. C'est notre relation avec le Seigneur. Et il est là toujours dans un désert physique. Il est là toujours dans la solitude. Il est là toujours dans la fuite. Mais son cœur est rassasié. Son âme est étanchée. Amen. Dieu lui communique cette nourriture, cette boisson rafraîchissante, sa présence. Il est sûr que si nous avons soif de la présence et de l'intimité de Christ, notre âme sera rassasiée. Et on le voit également dans le Nouveau Testament, il y a 120 personnes qui sont là dans une chambre haute, et ces 120 personnes restèrent 10 jours dans le même lieu, 10 jours dans la prière, exprimant leur soif de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et on voit cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. On voit ce premier chapitre qui nous parle de cette soif. Ils sont là dans la présence, ils se remémorent les promesses de Christ. Et puis le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 4, eh bien on voit le Saint-Esprit qui vient là les inonder de sa présence. Et c'est cette même présence que nous voyons se manifester un petit peu plus tard avec ce petit groupe de Samaritains, avec ce petit groupe d'Éphésiens. Il y a une soif qui est là, et à cette soif est attachée une bénédiction. Amen. Le Saint-Esprit débarque. Alléluia. Et si vous voulez que le Saint-Esprit débarque dans votre vie, il n'y a pas de secret. Examinez où vous en êtes dans votre soif. Ai-je soif de Dieu? Ai-je soif de sa présence? Ai-je soif de son esprit? Où en est ma soif? Et puis il y a la part aussi de David. La part de David est là exprimée. Mon âme est attachée à toi. Littéralement, c'est être agrafé. Vous savez, quand on joint deux feuilles, on utilise une agrafe. Eh bien, c'est la même idée qui est là. Être attaché, être agrafé à Dieu.
David est comblé dans son âme et il ne désire qu'une seule chose, c'est goûter chaque jour à la présence de son Dieu, à la présence de son Seigneur. Et il reconnaît que le trésor le plus grand pour un homme, ce n'est pas d'être béni, mais c'est d'être là dans la présence de Dieu. À l'exemple de Marie qui était au pied du Seigneur, et Jésus lui-même lui dira, Marie a choisi la meilleure part et elle ne sera pas ôtée. Parce que rien ne peut nous ravir de cet attachement à notre Seigneur. Amen. Cette présence, c'est vrai, réclame toute notre attention et réclame tout notre cœur, réclame que nous la désirions plus que toute autre chose. Alors, il nous faut conclure et je conclurai en disant ceci, que la présence du Seigneur dans notre vie et la présence du Seigneur dans l'église locale doit faire l'objet de toute notre attention, de toute notre recherche. Et je reviens à ce psaume 37, verset 4. Tu veux bien mettre la conclusion, s'il te plaît, Florian? Voilà. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a d'autres traductions. Chouraki, j'aime beaucoup cette traduction. Délecte-toi en Dieu. Se délecter. Il te donnera ce que ton cœur cherche. À français courant, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Et il te donnera ce que tu lui demandes. La présence du Seigneur et celle du Saint-Esprit doivent être dans nos vies des priorités. Des priorités. Et tout le reste en découle. Tout le reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Rechercher le royaume de Dieu, c'est déjà rechercher celui qui le gouverne. Celui qui en est le chef, celui qui en est l'autorité. C'est cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, donc à mettre en pratique, à obéir. Et puis tout ce qui est là nécessaire à votre vie. Tout ce que le contexte de ce verset nous montre, Matthieu 6, tout cela vous sera donné comme un plus. Parce qu'on a un Dieu grand qui sait faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Alors je dirais ce matin que nous puissions prier afin que notre soif d'aujourd'hui soit semblable à celle du psalmiste. Amen. Parce que la soif, c'est l'environnement qui fait que Dieu débarque. C'est l'environnement qui fait que le Saint-Esprit débarque. Et je veux voir le Saint-Esprit débarquer dans ma vie. Amen. Je veux voir le Saint-Esprit débarquer, faire ce qu'il a résolu de faire. Accomplir la volonté de mon Père, accomplir la volonté de mon Seigneur. Et c'est ma prière aussi pour l'Église, que le Saint-Esprit débarque au milieu de nous. Amen. Amen. Mais l'environnement qui fait que le Saint-Esprit peut débarquer, qu'il y ait cette visitation de la part du Père, c'est cette soif. Où en est ta soif ce matin? Où en est ta soif? Il est bon de temps en temps de faire ce check-up. Alors je dirais, ayons soif de Dieu, une soif semblable au psalmiste. Désirons, plus que toute autre chose, la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ces pensées ce matin. Seigneur, tu veux développer la soif au sein de ton peuple. On est dans un monde qui a soif de reconnaissance, soif de relation, soif de plaisir. Mais Seigneur, ce qui doit animer ton peuple, c'est la soif de Dieu, la soif de ta présence. Et je veux te prier pour mes frères et sœurs. Je veux te prier pour l'Église ce matin. Seigneur, je te prie, renouvelle la soif de toi dans chacun de nos cœurs. Renouvelle cette soif dans nos cœurs. Parce que Seigneur, on voit très bien à travers ta parole que c'est là l'environnement qui favorise tout simplement, ta présence, qui favorise, Seigneur, cette visitation. Tu n'es pas là où tu n'es pas désiré. Tu ne peux pas être là où on n'a pas soif de toi. Tu ne peux pas être là et tu ne peux pas agir là où il n'y a pas cette passion de toi. Alors Seigneur, ce matin, viens renouveler ta passion. Viens renouveler ta soif dans nos cœurs. Alléluia, la soif de toi, la soif de ta parole, la soif, oui Seigneur, de toi, de qui tu es, de ton œuvre. Alléluia, la soif du salut des âmes. Oui Seigneur, béni sois-tu ce matin.
parce que tu es là, parce que tu veux agir au milieu de nous. Alléluia, Seigneur. Tu veux faire une œuvre au milieu de nous. Oui, Seigneur. Et nous voulons être des assoiffés de Dieu. Amen. Des assoiffés de la parole de Dieu. Des assoiffés du Saint-Esprit. Des assoiffés de ces âmes perdues. Oui, Seigneur. Des assoiffés de cette visitation d'en haut. Oh, des assoiffés du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia.